La parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Merci d'être avec nous ce vendredi 3 juin 2022. Le Conseil national des droits de l'homme a déjà dénombré 3409 cas de grossesse en Côte d'Ivoire entre septembre 2021 et mai 2022, soit 9 mois. Le CNDH donc dit constater avec une recrudescence des cas de grossesse en milieu scolaire. Il invite donc les autorités compétentes à poursuivre les efforts pour la promotion et la protection des droits des jeunes filles. Que vous inspire ce constat fait par le Conseil national des droits de l'homme? Que faire justement face à ce phénomène qui persiste depuis de longues années? Nous attendons maintenant vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Alors vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Nous prenons quelques réactions. Monsieur Bosson à Rémi à Yopougontois Rouge. La grossesse en milieu scolaire est un problème insurmontable. Toutes les stratégies menées demeurent sans succès. Je pense qu'il faut accentuer la sensibilisation et construire beaucoup d'internats pour les jeunes filles afin de pouvoir minimiser le phénomène. Et Montano d'Adiopodoumé, la grossesse en milieu scolaire constitue une affaire de tous. Je peux citer les parents, le personnel enseignant, le ministère de l'Éducation nationale, les élèves eux-mêmes et l'État. Toutes ces entités ont démissionné ou ne jouent pas leur rôle d'éducateur. Je crois que pour trouver une solution à ce phénomène, une prise de conscience collective s'avère nécessaire. Il ne faut pas baisser les bras. L'État doit continuer la sensibilisation à travers les médias. Les parents doivent se ressaisir et continuer d'éduquer leurs enfants sur les bienfaits de l'école et sur les méfaits donc des grossesses en milieu scolaire. Les enseignants doivent jouer le rôle de deuxième parent vis-à-vis de l'élève fille et celui d'éducateur. L'élève également doit savoir que c'est à l'école qu'il y a son avenir. Antoine Ago à Kouébokan dans la sous-préfecture d'Ando-Crécrénou. Ce phénomène a malheureusement pris de l'ampleur dans tous les établissements scolaires. Pour ma part, tant que l'éducation sexuelle demeurera un sujet tabou dans nos différents foyers, de même que dans nos systèmes éducatifs, tant que certains parents d'élèves trouveront pour prétexte la pauvreté et ne pourront subvenir aux besoins primaires de leurs filles, de même que des enseignants véreux qui trouveront leur proie facile dans les rangs de leurs élèves, ce phénomène sera difficile à enrayer. Alors la solution, parmi tant d'autres pour moi, c'est de voter une loi pour protéger nos filles afin de punir sévèrement tout contrevenant. Voici quelques réactions. On va prendre justement des appels avant de revenir aux autres réactions de la page Facebook. Monsieur Douan Denis est en ligne. Vous appelez de Saint-Fra. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Alors, vous proposez quoi comme solution concrète? Bien, franchement, la croissance exponentielle des milieu scolaire est très alarmante et anormale parce que si les jeunes filles sont censées aller à l'école pour relayer la génération future, sont atteintes. Alors, quel sera l'avenir du pays? Les causes de cette grossesse sont assez diversifiées, entre autres la démission des parents, l'esprit de facilité des jeunes filles, les réseaux sociaux, la pauvreté des parents, les moyens proposés par les encadreurs en échange des rapports sexuels, la méconnaissance de son cycle mensuel, le non-emploi des méthodes contraceptives, etc. Alors, parmi ces causes, il y en a 3 qui sont majeures, à savoir la démission des parents. C'est très important. Il faut que les parents s'impliquent et donnent des conseils à leurs enfants. Vous proposez quoi concrètement face à toutes ces causes? Je disais la lutte de facilité, la lutte des jeunes filles, et puis le non-emploi des méthodes contraceptives. Pour résoudre ce problème, je pense que l'État doit signer un décret condamnant à quelques années de prison tout auteur de grossesse des jeunes filles lèvres et tout harcèlement sexuel. Voilà, ça va faire ma proposition. Je vous remercie. Merci, monsieur Douan Denis. Et très belle journée à Saint-Fra. Nous partons à Oumé. Monsieur Zamblé Alphonse est en ligne. Bonjour, monsieur Zamblé. Bonjour, Denise Rafafiette. Alors, que faire face à ce phénomène qui persiste? Bien, Denise, vraiment, les chiffres sont inquiétants. Et au fil des années, ça ne fait que grimper. Les responsabilités sont à tous les niveaux. D'abord, nous, les parents, nous avons démissionné.
Un enfant qui a admis à l'entrée en sixième, il vient en ville, le parent l'abandonne complètement. Il est obligé, cette petite est obligée de se donner au premier venant parce qu'elle a besoin d'argent pour manger, elle a besoin d'argent pour ses petits besoins. Mais le parent qui est au village, il ne fait même pas signe de vie. L'enfant est laissé à lui-même pour compte. Et ce sont les gens des petits métiers, le plus souvent, qui sont responsables de ces grossesses. Alors, moi, de ce côté, on doit punir sévèrement les auteurs de ces grossesses. Que ça soit même l'enseignant, les hommes de petits métiers, les fonctionnaires, tout le monde doit être puni. On donne, parce que c'est récurrent. Et on ne dit rien. Alors, c'est pas intéressant. Et le plus souvent, c'est l'enseignant qui a un décret. Si l'enseignant commet ses actes, alors là, il est sévèrement puni. Mais les hommes de petits métiers, on ne dit rien. Alors, il faudrait qu'on sanctionne. Maintenant, au niveau de l'État, par le passé, Denise, tu as connu ça, il y a des internats. Maintenant, il n'y a plus d'internats. Il y en a, mais il n'y en a plus beaucoup. Ils sont obligés de se mettre ensemble pour louer un appartement. Mais le soir, ils les surveillent. Elles sont obligées de passer dans les rues. Ce n'est pas intéressant. Donc, il faudrait restaurer les internats. D'accord. Maintenant, moi, nos enfants doivent savoir qu'elles sont là pour aller à l'école. Elles doivent connaître leur cycle mensuel. Elles doivent tout faire pour éviter les grossesses. C'est enseigné à l'école. Mais pourquoi on ne met pas en application? Alors, nos enfants aussi, on leur une part de responsabilité dans cette histoire de grossesse. C'est bien noté, M. Zamblé. Et qu'elles vraiment appliquent ce qu'elles apprennent à l'école. Merci bien, M. Zamblé Alphonse, pour toutes vos propositions. Nous partons à Bomi-Zambo pour recevoir M. Kwame Christophe. Bonjour. Bonjour, Denise de la Fafiette. Alors, nous sommes en 9 mois. Les chiffres sont alarmants. 3409 cas de grossesse en Côte d'Ivoire. Que vous inspire justement ce constat? Aujourd'hui, vraiment, cette problématique est vraiment alarmante. Mais, Denise, il y a d'abord nos parents qui en font aussi partie de ça. Parce que il y a des parents qui négligent aussi les enfants filles. Les parents n'arrivent pas à donner le nécessaire. Or, lorsqu'une fille aussi atteint 18 ans, elle a besoin de beaucoup de choses, tout ça là. Et encore nos enseignants aussi. Donc, faudrait que vraiment la sensibilisation soit vraiment assez accrue au niveau des choses, des enseignants. Et il faudrait que aussi l'État aussi fasse passer ça à la clégion. Et aujourd'hui aussi, nos filles sont à la merci des portables aussi Android, les réseaux sociaux. Elles vont là-bas spécialement pour suivre les films pornographiques. Cela aussi développe les choses, développe aussi les organismes. Donc aussi tous ceux qui seront pris aussi tous ceux donc qui seront saisis, il faudrait que vraiment l'État aussi laisse aussi des peines. Vous parlez des parents, pardon, à l'entame de votre propos. On a des régions où des parents même encouragent, les enfants à tomber enceintes pour prouver leur fertilité. Voilà, quand c'est comme ça, c'est pas bon. Actuellement, tout est résolutionnel. Nous sommes dans un monde vraiment très révolu. Alors, il ne faudrait pas que ce sont des choses que nos parents pratiquaient ça autant jadis, mais il faudrait qu'actuellement nous bannissons ces esprits-là à nous. Voilà, parce qu'une fille doit être vraiment doit prendre ses études au sérieux et devenir aussi une grande personnalité dans cette nation. Et apporter beaucoup au pays. Voilà, beaucoup au pays, tel qu'on voit aussi nos grandes dames responsables de la nation, c'est bon. Merci. Donc c'est ce que je préconise ce matin. Donc Denis de la Faciette, c'était Kwame Christophe de Bomi-Zambo. Voilà, je salue Clément School et bye. Bonne émission à vous. Merci, elle vous écoute, c'est très gentil et très bonne journée, monsieur Kwame Christophe. Nous partons à Ayewa, c'est à 2 km d'Akoupé. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, ma soeur Denise. Quel temps il fait à Ayewa? Bon, à Ayewa, le ciel s'assombrit, nous attendons peut-être une pluie. D'accord. En tout cas, merci. C'est pareil à Abidjan. Dites-nous le sujet du jour. Pour vous, comment arriver justement à bout de ce phénomène? Bon, Denise, moi je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont une activité sexuelle très intense.
non contrôlés, sous les yeux impuissants de leurs parents et aussi de leurs éducateurs. Pour moi, ce qu'il faut faire, il faut enrichir le contenu des programmes scolaires en matière de l'éducation et de la santé et de la reproduction. Il faut que les jeunes filles acceptent de communiquer avec leurs parents pour ne pas que les sujets de sexe soient des sujets tabous. Il faut réduire le nombre de mariages avant l'âge de 20 ans. Il faut augmenter l'utilisation de la contraception chez les adolescents qui risquent de tomber enceintes sans le vouloir. Et enfin, il faut permettre aux agents de services sociaux d'avoir accès aux établissements scolaires en se faisant accompagner par des sages-femmes, ma sœur Denise. D'accord. Merci bien en tout cas, monsieur Yapo Daniel, pour vos propositions. On espère que les choses vont s'arranger. Nous partons donc à Tiapoum. Monsieur Yao Kwadjo Séraphin est en ligne. Bonjour, monsieur Yao. Bonjour, Anthony Lagarde. Alors, on vous écoute pour votre proposition, vos suggestions. Bon, cette proposition que je vais donner, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau de l'éducation nationale. Parce que vraiment, le président de la République a beaucoup fait. Mais il manque beaucoup de choses. Parce que s'il n'y a pas de collège de proximité dans les villes, il y aura toujours le même problème là. Parce que imagine, si tu as tes enfants, et puis ils vont aller fréquenter au moins des kilomètres, 6 kilomètres, et puis tu es assis, tu ne sais pas comment l'enfant vit. Elle est obligée de se mettre dans la prostitution. Alors que s'il y a des collèges de proximité dans les différentes villes, les petites villes, je vois que ça va diminuer. Sinon, les éducateurs, il ne faut pas qu'ils vont les accuser. Moi, c'est ma contribution. Vous êtes à Tiapoum, dans le sud Comoé, on note 166 cas dans cette région-là de grossesse. C'est quand même beaucoup. Oui, merci. Bon, vraiment, c'est ce que je suis en train de parler. Aujourd'hui, je vois il y a des petits villages. Par exemple, il y a un petit village à côté de nous. On appelle, Djambo. Et puis, il y a, comment on dit ce village-là. Non, bon, je vois, il y a des collèges proximité. Quand c'est comme ça, les enfants vont rester dans leur village. Bon, celui qui veut se mettre dans les prostitutions, là, on sait que oui, l'enfant est mal né. D'accord. Donc, c'est ce que c'est ma contribution, quoi. Merci bien, monsieur Yao Kwadjo Séraphin. Direction d'Aloa, monsieur Moignon Jean-Claude, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, Denise, bonjour. Alors pour vous, quelles solutions concrètes on peut trouver justement pour faire baisser ce chiffre croissant? Merci beaucoup, Denise. Voilà, j'ai parlé de le collège de proximité. Il faut aussi des alternatives. Il faut que les filles soient dans ce collège. Et quand elles rentrent au début de l'année, elles ne doivent plus sortir encore. Quand elles rentrent là-bas, en Noël, elles sont là-bas. Pas qu'elles sont là-bas. En fin d'année, elles vont sortir. Est-ce que c'est la solution? Ce n'est pas une prison. Solution. Maintenant, deuxième solution, on le compense à la beauté, les belles filles, mais il faut le compenser aussi des filles qui s'abstiennent. C'est-à-dire que les filles font tuer elles-mêmes. De la fille à l'université, elles n'ont pas plus de goûter. Ces filles-là aussi, il faut les recenser pour pouvoir les récompenser. Ça aussi, c'est aussi une solution. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, bien, Denis. monsieur Moignon. Merci. Nous partons à Sono-Panigo-Kro, c'est à 37 km de Mbaya-Kro. Monsieur Yémon Kwaku, bonjour. Bonjour, maman Denis la Fafiette. Alors, le Conseil national des droits de l'homme note que ce phénomène est beaucoup plus observé dans les régions de la Nawa, avec 374 cas, du Haut-Sassandra également, 296 cas. Pour vous, comment arriver à bout de cela? Oui, maman, ce phénomène perdu. Et je pense qu'avec vous aujourd'hui, quand vous êtes à l'antenne, je crois que chacun va jouer sa responsabilité, son rôle d'éducateur. Alors, pour venir à bout de ce phénomène de grossesse en milieu scolaire, il nous faut d'abord, que les parents jouent pleinement leur rôle de responsabilité, premier responsable de l'éducation
de leurs filles. Que toute la société civile s'intéresse à l'éducation et au bon comportement de nos jeunes filles, et cela ne serait possible que si les parents se disent qu'un enfant appartient à tous. Et quand on cesse de donner trop de droits à cette jeunesse-là, la jeunesse féminine ou même la jeunesse masculine, il n'est pas rare de vous voir traduit devant la justice parce que vous avez interpellé une jeune fille, soit sur son habillement, mettant à nu ses parties intimes. Et cela avec l'accord appuyé des parents géniteurs. C'est pour cela, enfin, il faut, troisièmement, multiplier les internats de jeunes filles et à un coût raisonnable et qui sera accessible à tous. Ah, ça revient beaucoup, hein, cette proposition. Oui, maman, mais on n'est peut rien puisque c'est un phénomène qui perdure et qui met en mal l'éducation de nos jeunes filles. Donc ces propositions-là sont les bienvenues, mais si on ne peut pas tout faire, je crois qu'il faut prendre la part des choses pour qu'on puisse sauver ce phénomène-là pour nos jeunes filles. Est-ce que pour vous, bon, puisqu'on sait que les méthodes contraceptives ne sont pas totalement gratuites, c'est vrai que certains établissements disposent dans leurs médicaux scolaires de quelques pilules par exemple, mais c'est pas totalement gratuit sur tout le territoire ivoirien. Est-ce que cela ne favorise pas ça aussi? Oui, cela favorise ça effectivement, parce que quand le coût n'est pas accessible à tous, tout à l'heure je disais qu'il faut des internats accessibles à tous. Mais je crois que le gouvernement doit prendre sa part aussi pour que ça soit un peu gratuit lorsque les filles ont atteint leur puberté. Aujourd'hui, il y a trop de méthodes contraceptives qui existent. On peut faire des injections et machin, tout ça de 1 mois, 3 mois, et à un coût raisonnable. Et le gouvernement peut aussi aider les parents à sauver vraiment ce phénomène-là. Si le gouvernement met ce problème-là sur la table aujourd'hui, qu'on en discute, c'est que le gouvernement aussi est conscient que l'avenir des jeunes filles vraiment n'est pas bien. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Nous partons à Boli, c'est à 15 km de Didiéville. Monsieur Ngoran César, bonjour. Bonjour maman. Vous êtes en ligne, on vous écoute pour vos solutions. Ok. En tout cas, ce problème de grossesse en milieu scolaire là, c'est un problème vraiment qui est pertinent, que l'État a fait des efforts. Mais nous voulons proposer à l'État de payer encore plus d'internats. Comme dans le passé, il faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre des élèves qui a accru. Donc les internats qui sont là ne peuvent pas contenir la majorité des filles. Donc il faut assez d'internats pour permettre à ces filles-là d'être à l'internat. Là-bas, au moins, on peut les encadrer, on peut les surveiller. Maintenant, la deuxième proposition, les parents doivent jouer leur rôle de parents. Les parents ne doivent pas démissionner, les parents doivent jouer leur rôle. Inquiéter la fille à ne pas se donner. Montrer l'importance de l'école à la fille. La troisième proposition, c'est que les élèves, quand eux-mêmes s'engrossent là-bas, donc il faudra aussi donner des conseils aux élèves garçons et pour ne pas que ces élèves garçons-là mettent les filles enceintes. C'est ma proposition de ce matin. Merci bien, Monsieur Ngoran César. Nous prenons quelques messages, sinon quelques interventions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Bertin Tola à Brobo nous dit ceci. C'est une situation inquiétante. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et les méthodes contraceptives enseignées dans les écoles, les filles continuent de tomber massivement enceintes. Quel dommage. Je pense que si les filles en grossesse sont automatiquement renvoyées de l'école, cela serait une leçon pour les autres. Blaise Kwasi, cette situation est à la fois désolante et exaspérante. L'une des solutions à ce phénomène de grossesse en milieu scolaire devrait se trouver dans l'éducation familiale et l'éducation sexuelle. Hélas, les parents ont démissionné et l'école, qui aurait dû être le prolongement de la famille, ne fait plus rêver. Nous avons quelqu'un en ligne, Clémence Cole. Ok, nous continuons justement avec les réactions via la page Facebook.
Facebook, le temps de retrouver les appels. Monsieur Tiemoko Koulibaly est à Sassandra. Alarmant, tout simplement, nous dit-il, la promotion des droits de la jeune fille n'est qu'une simple vue de l'esprit. Ce tableau sombre présenté par le Conseil national des droits de l'homme mérite une profonde réflexion sur la question. Eh bien, la sensibilisation à grande échelle a été faite, mais elle n'a pas produit les résultats escomptés. Sa grossesse en cours en milieu scolaire plutôt sont devenus un rituel et se font sur l'ensemble du territoire national. À Sassandra, récemment, au cours d'une récente communication sur le sujet, le DRENA a laissé entendre donc que son département a enregistré 165 cas de grossesse au cours de l'année scolaire. Ce sont des chiffres qui interpellent. Il faut revoir carrément la stratégie à mettre en œuvre. Nous avons Monsieur Mathurin CI qui nous appelle, qui est en ligne justement. Il est du ministère de l'Éducation nationale. Il va nous donner plus de visibilité. Sinon, quelles sont les mesures qui sont prises justement pour ces jeunes filles dans les différents établissements. Monsieur Mathurin CI, bonjour. Bonjour Denise. Alors, dites-nous, est-ce que il y a eu plusieurs propositions ici à l'antenne par les auditeurs, donc. On nous propose l'accessibilité des contraceptifs pour les jeunes filles. Est-ce qu'il y a des mesures dans les établissements pour elles? Oui, bon, en plus de la mise à disposition des produits contraceptifs dans les médicaux scolaires, il y a aussi le volet sensibilisation sur lequel il faut mettre l'accent. Parce qu'aujourd'hui, nos filles et même les garçons sont de façon précoce sexuellement actifs. Alors, il faut les sensibiliser. Et la sensibilisation doit se faire à plusieurs niveaux. Au niveau des parents. Tout le monde sait aujourd'hui que les problèmes liés au sexe demeurent toujours un problème tabou dans nos familles, quel que soit notre niveau intellectuel. Donc, il revient donc à l'État de Côte d'Ivoire de mettre l'accent sur la sensibilisation, tant au niveau des parents, au niveau des élèves eux-mêmes. Parce que pour nous, un enfant ne fait pas d'enfant. Or, si un enfant ne fait pas d'enfant, un enfant ne doit pas faire ce que ceux qui ont l'âge de faire des enfants doivent et font, c'est-à-dire l'acte sexuel. L'enfant, il est fait pour aller à l'école, réussir et devenir quelqu'un demain. Donc si telle sensibilisation est faite au niveau des écoles, au niveau des structures de formation des enseignants, c'est-à-dire les CAFOP, l'École normale supérieure, l'INJS, ces enseignants-là, dès qu'ils seront dans les classes, vont mettre l'accent, ils vont continuer la sensibilisation. Il faut noter aussi que dans nos lycées et collèges, il y a certains enseignants qui, lorsqu'ils arrivent sur les leçons liées à la santé de la reproduction ou à la santé reproductive, négligent ces matières pour raison de religion. Parce que pour eux, parler de sexualité aux enfants, c'est interdit par leur religion. En plus de cela, l'État a commencé déjà à construire des collèges de proximité. Ce sont des collèges qui permettent aux enfants de rester loin et non loin de leurs parents afin d'aller à l'école. Certains ont parlé tout à l'heure des internats. Ce sont des propositions que nous faisons toujours à l'État. Il faut créer des établissements de jeunes filles spécifiquement dans toutes les villes ou même dans la majorité des villes de Côte d'Ivoire et encadrer ces filles-là. Nous, en milieu scolaire, nous avons d'autres solutions. On a formé des femmes que nous appelons des lady coach. Et ce sont ces femmes-là qui encadrent les filles dans les lycées et collèges. Et cette stratégie, dans certaines régions où nous travaillons déjà, a porté ses fruits. Et ce n'est pas encore étendu sur le territoire national. À la fin d'année, nous faisons le point au niveau des grossesses et nous voyons que dans ces établissements où cette stratégie est appliquée, le nombre de grossesses baisse. D'accord, mais ce n'est pas encore totalement sur tout le territoire national? Allô? Oui, alors on vous entend. Ce n'est pas encore étendu sur tout le territoire national? Je ne vous entends pas bien. Allô, vous nous entendez? Ok, je ne vous entends pas.
Oh là là, on vous entend parfaitement. Mais quand même, on a l'essentiel de toutes ces informations. Merci à M. Mathurin CI qui nous appelait du ministère de l'Éducation. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour La Parole est à vous de ce vendredi. Merci pour vos contributions qui ont un point commun. Pour faire baisser considérablement les grossesses en milieu scolaire, il faut justement l'implication de tous les acteurs, les parents, les enseignants, l'État, les organisations non gouvernementales et surtout les jeunes filles elles-mêmes. La parole est à vous, Clémence Cole, Denise de la Fafiette. Très bon week-end à tous sur Radio Côte d'Ivoire.